Je suis sûr, chers amis, que vous connaissez la réponse à la question « How are you ?» How are you? Comment allez-vous? Très souvent, on a appris, parce qu'il n'y a pas de majuscule, donnez-moi un instant, on a appris « I'm fine ». Ok, so how are you? I'm fine. So, that is fine. That's perfectly fine. C'est parfaitement juste en anglais. Sauf que, on pourrait quand même enrichir notre vocabulaire et arrêter d'utiliser toujours les mêmes mots. Vous voyez, c'est quelques mots de base et après on se dit, bon, j'aimerais bien mieux parler et pour ça, il me faut un peu plus de mots, d'expressions. C'est exactement ce qu'on va faire pour quelque chose donc de très courant qui est répondre facilement à « How are you ?» en anglais et je vais vous donner 10 façons de faire. La première, c'est « I'm good. Thanks. I'm good. Thanks. » Bon, vous la connaissez, je pense, parce qu'elle est très, très proche de « I'm fine. » How are you? I'm good. Thanks. How about you? How about, accent tonique ici. How about you? Et toi, littéralement, et à propos de toi, ok? How about you? Et pas oh about you, non. How about you? So, how are you? I'm good. Thanks. How about you? All right? Vous pouvez dire aussi, si on vous pose la question, how are you? Vous dites simplement I'm doing well, I'm doing fine et même parfois vous entendrez, même si c'est en fait impropre techniquement parlant, mais on l'entend très souvent à l'oral, I'm doing good. Ça devrait pas être good, ça devrait être well. How are you? I'm doing well. Thanks, many thanks, etc. So, vous pouvez aussi dire, quand ça va vraiment bien, how are you today? I'm pretty good. Thanks. Thank you. Thanks. Many thanks. Thanks for asking. Littéralement, merci de demander. Merci d'avoir posé la question. I'm pretty good. All right. Quand ça va, mais c'est pas non plus une forme olympique, dirais-je, vous pourriez dire I'm okay et pas I'm okay. Non, I'm okay, okay, all right? On ouvre bien la bouche. I'm okay, perfect. How is everything? Littéralement, comment ça va? Ok? How is everything? I'm okay, thanks. Bon, ça va. Ça va. Quand vous I'm okay, thanks, ça veut dire soit j'ai un problème et j'ai pas envie d'en parler, soit ça va, mais j'ai pas forcément envie de parler vraiment avec toi. Ou alors c'est très transactionnel, c'est-à-dire un échange conventionnel dans un milieu professionnel. I'm okay, thanks, et boum, on passe à autre chose, ok? Comment ça pourrait être mieux? Donc c'est vraiment pas la fête, si je puis dire, si vous me permettez cette familiarité, c'est could be better. Et là, vous voyez ce qui se passe, on ne prononce pas le L. Jamais, on dit pas could, on dit pas would, c'est la même chose, on dit would. Ok? Donc là, vous ne prononcez pas le L et ici, vous avez un ou court. Que vous retrouvez ici dans could. Ok? Could be better, would, could. So, how are you feeling? Littéralement, c'est qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Could be better. Comment te sens-tu? Ça pourrait aller mieux. Ok? How are you feeling? Ça pourrait être traduit aussi par comment ça va? Could be better. Oh, évidemment, si on est moins à l'oral, parce que ça, c'est assez informel. It could be better. Et ce qui serait génial, si vous voulez continuer à améliorer votre anglais, c'est tout simplement que vous puissiez télécharger ces slides que vous avez et faire le quiz d'application du cours. Et c'est possible maintenant en cliquant sur le i en haut à droite. Alors, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, je pense que vous ne voyez pas le i en haut à droite. Vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous avez toutes les slides en PDF et vous pouvez faire le quiz d'application. Je sais que certains d'entre vous le faites avant la leçon, ce qui est aussi vraiment bien parce que si vous avez déjà certaines bases en anglais, après, pendant la leçon, en fait, vous révisez. So, I've been better. J'ai connu des jours meilleurs. How are you? I've been better. Donc là, ça va franchement pas vraiment bien, ok? J'ai connu des jours meilleurs, vous ne vous sentez pas très bien. How are you? I've been better.
En anglais, comme en français, c'est quand même assez rare que les gens s'ouvrent suffisamment pour dire « I've been better ». D'accord? Alors, ça dépend des situations, ça dépend des milieux culturels, mais ça reste quand même assez rare. Et pour s'ouvrir à quelqu'un émotionnellement, il y a un phrasal verb en anglais, c'est to open up. OK? To open up, ça veut dire s'ouvrir à quelqu'un émotionnellement, parler de quelque chose, par exemple, qui ne va pas. OK? So, je peux pas me plaindre. Bah là, ça va plutôt bien. Can't complain. OK? Par exemple, how are you doing? Can't complain. Comment ça va? Je peux pas me plaindre. En fait, là, ça veut dire que tout va bien, mais c'est aussi une façon de fermer la porte pour dire il n'y a pas de quoi se plaindre ou tout va bien. Vous voyez, c'est quand vous n'avez pas trop envie d'en dire un petit peu plus, donc vous utilisez une généralité qu'il est au possible pour un peu noyer le poisson et après vous passez à autre chose. Alors, ça c'est très particulier. Ça ne se dira jamais en français. Littéralement, je me sens béni. C'est absolument pas choquant en anglais. Alors après, il faut l'utiliser si c'est OK pour vous, mais vous l'entendrez très très souvent, notamment aux États-Unis par exemple, où la religion a un poids qui est totalement différent de ce que vous retrouverez par exemple dans un pays comme la France. Du coup, vous avez du vocabulaire religieux qui est utilisé dans des expressions très courantes. Par exemple, I'm feeling blessed. Là, ça va vraiment bien. Vous l'avez compris, OK? Donc là, profonde gratitude ou satisfaction importante. I'm feeling blessed. All right? Je sais que ça paraît bizarre en français. Ça ne l'est pas en anglais, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut l'employer n'importe comment. Il faut que ça ait du sens pour vous. Je tiens le coup. I'm hanging in there. OK? I'm hanging in there. Je le prononce doucement parce qu'il faut s'entraîner. I'm hanging in there. I'm hanging in there. 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 All right. How is it going? I'm hanging in there. There. Et c'est pas there, c'est there. All right. Continuons dans la joie et la bonne humeur. On finit par une note d'optimiste. C'était pas terrible hier, ça va mieux aujourd'hui. Better than yesterday. Better than yesterday. All right. So, how are you feeling? Better than yesterday. Comment te sens-tu? Comment ça va? How are you feeling? How are you? How are you doing? And so on. Ça, c'est 3 façons de dire comment ça va. Better than yesterday. Bon, s'il y a des formules que vous utilisez régulièrement pour répondre à How are you? Donc, comment ça va? Rajoutez-les. Et je ne les ai pas mis dans la liste ici. Rajoutez-les en commentaire. Ça sera vraiment intéressant pour en faire profiter toute la communauté. D'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques, mettez-les aussi en commentaire. Juste en dessous, ça aidera tout le monde parce que si vous vous posez la question, je vous garantis que d'autres personnes et de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo vont se poser exactement la question. Donc ça aidera tout le monde. À très vite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!